Et voilà notre monde. Étrange, non? Tu peux le comparer à rien d'autre. Et pourtant, tu apprends très vite qu'il y a quelque chose de fou en lui et en les gens qui y habitent. Toi, tu veux être objectif et juste. Mais quand tu vois ce qu'il nous fait, et les choix qu'il nous impose, et les routes sur lesquelles on est obligé de marcher, et ce qu'il nous fait voir, et sentir, et supporter jour après jour, année après année, putain de Dieu, il n'y a rien à quoi tu peux comparer tout ça non plus. Donc tu ne peux pas vraiment dire que c'est la merde, mais pourquoi? Ça semble l'être. Donc, qu'est-ce que je peux dire à propos de la politique? Je veux dire, c'est évident. Le monde est en train de se barrer en couille et ça se passe très tranquillement. Aussi, pendant que nous on est là, effondrés dans un fauteuil, en train de fixer les bouloches de la moquette. La politique, c'est comme essayer d'enculer un chat. Moi, je le découvrais anciennement. Un gamin va vers moi pendant la récré, il me demanda « Tu sais comment on fait? Comment on fait quoi? Comment on baise? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ta mère, elle a un trou, et ton père, il a un bâton. Puis du bâton de ton père sort un jus, et quelquefois ta mère a un bébé, quelquefois non. Mais c'est Dieu qui fait les bébés. Mon cul, dit le gamin, il s'en alla. Quelle chose terrible. Mais bien sûr qu'il le faisait en se cachant. Et pensait qu'il le faisait tout le monde. Les instituteurs, le directeur, tout le monde, c'était trop stupide. Puis j'ai pensé à le faire avec Lila Jane et ça me paraissait plus aussi stupide. Bien au contraire, le lendemain en classe, j'ai regardé toutes les gamines et m'imaginais le faire avec chacune d'elles et la chose ne me déplaisait pas du tout. On doit oublier l'Angleterre et l'usage qui se fait là-bas de la langue. Oh, l'oublie l'Angleterre, nous, on s'en fout. C'est un usage respectable. Notre langue, la langue américaine, contient des réservoirs profonds de ressources inexplorées. Ces ressources, jusqu'à présent, n'ont pas été exploitées. Au bon moment, avec les bons écrivains, il y aurait une véritable explosion littéraire. Et il arrêta. Il avait terminé. Hey Jim, c'est vrai cette histoire que ton père s'est fait sauter la cervelle à cause de ta mère. Ouais, c'est ça. Il était au téléphone. Il dit qu'il avait un pistolet. Il dit « Si tu reviens pas chez moi, moi, je me tue. » Ma mère dit « Non. » Il y a eu un coup de feu, et voilà. Et ta mère? Qu'est-ce qu'elle a fait, ta mère? Elle a raccroché. Ici, surtout ici aux États-Unis, au sexe a été donné une importance qui dépasse sa simplicité. Et une belle femme transforme immédiatement le sexe en une arme pour obtenir une amélioration matérielle. Et je ne parle pas de la pute professionnelle. Je parle des mères, épouses, filles et sœurs. Au contraire, la pute professionnelle est détestée par ses correspondants putes non professionnels et par la loi, parce qu'elle provoque la dévaluation de la chatte. À la Chelsea High School, on pouvait choisir entre les leçons normales de gymnastique et les ROTC, le Reserve Officer Training Corps. Moi, j'ai choisi les ROTC. Il fallait endosser l'uniforme, du lundi au jeudi. Il fallait étudier le manuel des armes, qui évidemment parlait des guerres et d'autres conneries. Il fallait aussi faire des examens, mais surtout, il fallait marcher. On marchait pendant des heures, autour de la cour et du terrain de jeu, de la cour et du terrain de jeu, de la cour et du terrain de jeu, en pratique pendant des heures. Je voyais rien d'autre que les oreilles et les fesses du con qui était en face de moi. Il m'a pas fallu longtemps pour déchanter par rapport aux procédures militaires. Des vraies conneries, comme voter pour le candidat à la présidence qui fournissait une image la plus possible similaire à eux. Et moi, j'avais pas d'intérêt. J'arrivais pas à m'intéresser à rien. J'avais pas l'idée de comment je serais arrivé à m'en sortir dans la vie. Je savais tout simplement que j'étais pauvre et que je serais resté pauvre. Pas que je voulais du fric, je voulais... C'est pas ce que je voulais. Jimmy retourna à sa place et nous restâmes assis à regarder défiler les gars riches. C'est pas leur faute s'ils sont riches. Non, c'est de la faute à leurs parents et à leurs grands-parents. Ça me plairait bien de prendre leur nouvelle bagnole. Et leur fille est mignonne. Et je m'en foutrais bien de la justice sociale si je les avais. Les gens pensent aux injustices seulement quand elles leur arrivent à eux. L'avidité humaine ne lâche pas prise et continuera toujours à s'auto-alimenter.
qui ça plaise ou pas au Parti communiste. Tu bois beaucoup, Stirkov. Naturellement, monsieur. Et tu fais des cochonneries en solitaire. Tout le temps, monsieur. Comment? Quoi? Comment tu les fais? 4 ou 5 œufs et un demi-kilo de viande hachée dans un vase au goulot étroit, pendant que j'écoute un bon Williams ou Darius Milhaud. Tu t'es jamais marié, Stirkov? Beaucoup de fois, monsieur. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Tout, monsieur. Quelle a été la plus belle chatte qui tu t'es jamais faite? 4 ou 5 œufs et un demi-kilo. D'accord. D'accord. Tu es un lâche. Bien sûr, monsieur. Quelle est ta définition de lâche? Un homme qui penserait à 2 fois avant de se battre en manu contre un lion. Et qui est le courageux? Un homme qui sait pas ce que c'est qu'un lion. Tout homme croit le savoir. Garde, amenez cet homme dans la chambre de torture et commencez les opérations. Une dernière volonté, messieurs. Oui? Je voudrais amener avec moi le vase. Non, c'est moi qui l'utiliserai. Messieurs? Je vais dire que je te le ferai confisquer. Garde, amenez cet homme, revenez ici avec une douzaine d'œufs et 1 kilo de viande hachée. Mais comment c'était possible d'aller se faire tirer dans le cul par amour de l'histoire avant même d'avoir connu une femme? Et puis, pour quelle raison? Pour protéger les intérêts des autres. Des gens qui n'en avaient strictement rien à foutre de moi. Mourir à la guerre ne signifiait pas empêcher qu'éclatent d'autres guerres, ça m'était clair déjà à l'époque. Qu'est-ce que tu feras alors? Comment tu feras pour survivre? Oh, j'ai l'impression que ça fait une vie que je l'entends, cette question. Bah, je sais pas ce que tu veux faire, toi, mais moi, je vais tout essayer. La guerre, les femmes, les voyages, le mariage, les enfants, le travail. Je veux tout savoir. Savoir comment marchent les choses. Ça me plairait de faire le correspondant de Washington. Je vais vivre où se passent les choses importantes. Washington est une ville de merde, Becker. Et les femmes? Le mariage, les enfants? Merde. Ah oui? Et toi, sinon, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Me cacher, écrire, boire. Nous venons à peine de recevoir un communiqué. Les Japonais viennent de bombarder Pearl Harbor. Je répète, les Japonais viennent de bombarder Pearl Harbor. Ça me semblait très important de gagner. Je sais pas pourquoi ça me semblait si important et j'ai continué à penser pourquoi diable ça me semblait si important. Et une autre partie de moi répondait parce que. Malgré les refus et les pires probabilités de succès, et ça sera mieux de n'importe quelle autre chose que tu puisses imaginer si tu as l'intention d'essayer, va jusqu'au bout. Il n'y a pas de sensation pareille. Tu seras seul avec les dieux. Le feu incendira tes nuits. Tu chevaucheras ta vie. 3. Faire un éclat de rire parfait. C'est l'unique bonne bataille. C'est l'unique bonne bataille. C'est l'unique bonne bataille qui soit. I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got no car, got no mule, I got no misery. Folks with plenty of plenty, they got lots of joy. But say somebody how to make it more. What for? I got no lock on the door, that's no reason. They can see Grazie. that's okay. I cried, and the stars are free.